Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et que l'hiver ne vous pèse pas trop. Ici, la neige s'avance. Bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour encore un calcul d'intégrale qui utilise la fonction arcsinus. Et on en profite pour faire un petit rappel sur la fonction arcsinus et sa dérivée, évidemment, qu'on va utiliser pour calculer notre intégrale. Alors voilà, on va passer sur notre tableau. Continuez les pouces, les abonnements, je vous remercie, les abonnements montent régulièrement et ça me fait très plaisir. Allez, ne perdons pas de temps et attaquons les maths tout de suite. Alors pour commencer, nous regardons le petit exercice de la semaine dernière que je vous avais donné. Donc il s'agissait de calculer l'intégrale de 0 à 3 de dx sur 9x carré plus 6x plus 1. Donc c'est le cas où delta égale 0. Dans ce cas, on peut factoriser sous cette forme-là. Et en fait, on obtient une fonction de type du sur u carré qui se primitive directement. Donc c'est beaucoup plus simple que dans les deux cas précédents. Alors vous voyez, vous deviez trouver 3 dixièmes. Alors j'espère que c'est ce que vous avez obtenu. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour jeter un œil au corrigé. Et donc, comme je vous ai dit, on va regarder la fonction arcsinus. On remarque que quand l'angle x va de moins pi sur 2 à pi sur 2, eh bien, le sinus de x, lui, va aller de moins 1 à 1 en croissant. Ce qui fait qu'en fait, la fonction sinus, oui, vous le savez, c'est une fonction qui est croissante de moins pi sur 2 sur moins 1, 1. Et donc cette fonction fait une bijection strictement croissante de moins pi sur 2 sur moins 1, 1, ce qui fait qu'on peut prendre l'inverse de cette fonction. Et c'est comme ça qu'est définie la fonction arcsinus, c'est-à-dire que l'arcsinus va être défini sur moins 1, 1, à valeur dans moins pi sur 2, et ça va être, comme son inverse, ça va être une fonction strictement croissante, donc qui va aller de moins pi sur 2 à pi sur 2. Alors, on peut écrire que si θ appartient à moins pi sur 2, et x appartient à moins 1, 1, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis des crochets stricts pour moins pi sur 2, il n'y a pas de raison. On va essayer de gommer ça sans tout gommer. Eh bien, on peut dire que x est égal à sinus de θ, si et seulement si θ est égal à arcsinus de x. On connaît les valeurs remarquables de sinus entre 0 et pi sur 2. Alors on sait que le sinus de 0 est égal à 0. On sait que le sinus de pi sur 6 est égal à 1,5. Que le sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Comme le sinus est une fonction impaire, eh bien, si on prend l'opposé de l'angle, évidemment, on obtient l'opposé du sinus. Donc ici, moins 1,5. Ici, moins racine de 2 sur 2. Et ici, moins racine de 3 sur 2. Alors, à noter que si on lit ce tableau en descendant dans ce sens-là, eh bien, on va lire le sinus de l'angle donné, mais que si on lit le tableau dans l'autre sens, eh bien, à ce moment-là, on va lire l'arcsinus de la valeur donnée. Par exemple, arcsinus de racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Arcsinus de moins racine de 3 sur 2, c'est moins pi sur 3. Donc ça va nous servir dans le cas où on va faire des intégrales, où on aura des valeurs d'arcsinus remarquables à donner. Ensuite, alors comment est-ce qu'on calcule la dérivée d'arcsinus? Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quel que soit x appartenant à moins 1, 1, eh bien le sinus de l'arcsinus de x est égal à, non pas à 1, mais à x. Je pensais déjà à la dérivée. Du coup,
ici on a une fonction composée, on peut utiliser la formule d'une fonction composée. Alors la formule d'une fonction composée, c'est quoi? C'est f rond u prime égale f prime rond u fois u prime. Donc ici, on dérive le sinus. La dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc cos de arc sin x fois arc sin prime de x, qui correspond au u prime, est égal à la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et ça veut donc dire que arc sin prime de x est égal à... Alors, on a envie d'écrire que c'est 1 sur cos de arc sin x. Alors, il faut quand même faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs pour lesquelles cos de arc sin x vaut 0? Alors, pour que le cos vale 0, il faut que l'angle qu'on prend soit moins pi sur 2 ou pi sur 2. Or, on sait que l'arc sin de moins 1, c'est moins pi sur 2, et l'arc sin de 1, c'est pi sur 2. Et donc, il faut que x soit différent de moins 1 et ou 1 pour qu'on puisse faire ça. Donc, si x différent de... Alors, on ne va pas écrire ça comme ça, on va écrire si x n'appartient pas à moins 1, 1, alors arc sin prime de x est égal à 1 sur cos de arc sin x. Alors, on remarque que arc sin de x, c'est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et donc que cos de arc sin x, ça va être ici strictement positif. Puisque le cos d'un angle qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 est positif ou nul, et comme notre angle n'est ni moins pi sur 2 ni pi sur 2, puisqu'on a exclu moins 1 et 1, et bien dans ce cas-là, notre cos est strictement positif. Alors si on utilise la formule bien connue cos carré de x plus sin carré de x égale 1, on peut dire que le cos de x est égal soit à plus, soit à moins la racine carrée de 1 moins sin carré de x. Ici, comme on l'a remarqué, le cos de arc sin de x est positif, donc c'est plus racine de 1 moins sin carré de arc sin de x. Et donc on peut remplacer ça, ça nous donne arc sin prime est égal à 1 sur racine de 1 moins sin carré de arc sin x. Mais maintenant, sin carré de arc sin x, c'est quoi? C'est sinus de arc sin x au carré. Or, sinus de arc sin x, c'est x. Et donc, ça nous fait x au carré. Et donc, on se retrouve avec la dérivée égale à 1 sur racine de 1 moins x carré. À noter qu'on retrouve le fait que, évidemment, il ne faut pas que x soit égal à 1 ou à moins 1, puisque dans ce cas-là, on aurait 1 sur 0. Et que quand x tend vers 1 ou quand x tend vers moins 1, cette dérivée tend vers plus l'infini. Ça traduit le fait que, en fait, en 1 et en moins 1, la courbe de la fonction arc sin x a des tangentes verticales, ce qui explique pourquoi la fonction n'est pas dérivable en ces points. Voilà, alors, très bien, nous allons utiliser cette formule dans un calcul d'intégrale. Alors, passons donc à notre calcul d'intégrale, l'intégrale entre 0 et racine de 3 sur 4 de dx sur racine de 3 moins 4x carré. Alors, ici, il faut voir que à partir de cette intégrale, on va pouvoir se ramener à ça. Alors, pourquoi est-ce que ça va marcher et pourquoi est-ce qu'il faut penser à ça? On a déjà une fonction en 1 sur racine de quelque chose. Bon, très bien, comme la dérivée d'arc sin x. Ensuite, on a dans la racine carrée un nombre moins un x au carré. Et du coup, si on factorise ça correctement, eh bien on va pouvoir se ramener à 1 moins u carré
sous la racine. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, une fois, le plus dur, c'est de voir ça, c'est de comprendre ça, et de voir qu'on va pouvoir se ramener à ça. Une fois qu'on a vu ça, bon, on sait faire, on l'a déjà fait plein de fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser pour essayer de passer d'une formule à l'autre, c'est-à-dire de se ramener à quelque chose en du sur racine de 1 moins u carré. Donc 1 sur racine de 3 moins 4x carré. On va factoriser 3 dans la racine. Du coup, quand ça va sortir de la racine, il va sortir 1 sur racine de 3. Et fois 1 sur racine de 1 moins 4x carré sur 3. Et puis, on va tout rentrer dans le carré pour avoir un u carré. Donc, on va avoir 1 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 1 moins... Alors, le 4, quand il rentre dans la racine, bah, ça devient un 2. Donc, on va avoir 2x. Et puis, le 3, quand il rentre dans le carré, ça va être sur racine de 3. Et le tout au carré. Évidemment, si on redéveloppe ça, on obtient bien 4x au carré sur 3. Et donc, on va pouvoir calculer notre intégrale j en faisant un changement de variable et en posant u est égal à 2x sur racine de 3. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, bah, ça nous donne que x est égal à racine de 3 u sur 2. Donc, dx égale racine de 3 sur 2 du. Et puis, x va de 0 à racine de 3 sur 4. C'est équivalent à dire que u va de 2 fois 0, 0, donc 0 à... Alors, si on remplace x par racine de 3 sur 4, ça nous fait 2 racines de 3 sur 4 racines de 3. Les racines de 3 simplifient, les 2 aussi, et il nous reste un demi. Et donc, notre intégrale j est égale à l'intégrale entre 0 et 1 demi de... Alors, on avait factorisé le 1 sur racine de 3. On avait notre dx au numérateur, on a fait notre changement de variable, donc on a racine de 3 sur 2 du sur, et puis au dénominateur, on a racine de 1 moins, alors 2x sur racine de 3 au carré, c'est-à-dire u carré. Bon, très bien, alors on voit que les racines de 3 ici vont se simplifier. Il va nous rester le 2 qui va passer en facteur, et on va avoir donc 1 demi, intégrale entre 0 et 1 demi, de du sur racine de 1 moins u carré. Et maintenant, ben, on sait primitiver ça, puisque la primitive, ça va être arcsine de u, et donc on va avoir 1 demi de arcsine de u, pris entre 0 et 1 demi. Alors, on peut revenir à notre tableau de tout à l'heure. Arcsine de 1 demi, eh bien, on voit ici que c'est pi sur 6. Et donc, ça va nous faire j égale 1 demi, facteur de pi sur 6, arcsine de 1 demi, et puis arcsine de 0, eh bien, ça vaut 0. Et donc, notre intégrale vaut pi sur 12. Ce qui vaut environ 0,26. Pour vous entraîner si vous le souhaitez, je vous ai fait une intégrale du même genre. Alors, vérifiez que la fonction est bien définie et continue sur l'intervalle sur lequel on intègre, et puis calculez cette intégrale. Bon, ben, vous voyez qu'on a bien un nombre, et puis moins quelque chose x carré, et donc on va pouvoir se ramener à ça. Et donc, je vous suggère de faire ce calcul pour vous entraîner, et on regardera la correction
la semaine prochaine. Alors avec ce petit calcul pour cette semaine, s'achève cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous rappelle que depuis la semaine dernière, je poste chaque semaine, le mercredi autour de midi, une vidéo de correction de bac. Donc si vous avez des petits frères, des petites sœurs, petits cousins, petites cousines ou des copains plus jeunes, eh bien envoyez-les sur la chaîne pour qu'ils commencent à se préparer au bac avec moi. On va poster une vidéo par semaine de correction et ça leur permettra de commencer à s'entraîner. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exercice. D'ici là, travaillez bien, portez-vous bien et salut à tous!